devant le siège. Et je pense que ceux qui m'ont arrêté devant le siège, on a mené à la PJ. Moi, j'étais en train d'aller, on m'a arrêté à Kifero, avant le siège, devant Kifero même. Oui, parce que tous ceux qu'on a, même si tu appelais seulement, on te prend pas, on te met. Il y avait, et je vous assure, on était avec les femmes combattantes, des femmes fortes qui nous ont vraiment. On a une solidarité là dans cette brigade que vraiment, j'ai demandé aux femmes que non, maman, vous avez ça dans la tête. Et j'ai dit, moi j'ai dit d'une part que la révolution camerounaise viendra des femmes, d'une part. Parce que ce moment, ce petit moment qu'on a passé en ça, non, je vous assure, c'était des braves femmes. Donc, il y avait les femmes en prison. Oui, oui, ils avaient des femmes. Ils avaient des Arrêtées femmes, pour le motif mais, de dimanche ou pour d'autres motifs. arrêtez. Elles sont venues au même moment comme nous, au même moment avec nous, le lundi-ci. Elles sont venues au même moment. Et elles m'ont dit qu'elles ont manifesté même aussi dimanche. Elles ont manifesté dimanche et venaient encore manifester pour ce lundi. Exactement, oui. Donc, du coup, elles m'ont dit que ça ne peut même pas les démontrer. Ce sont elles qui m'ont même remonté. Quand je suis resté, j'ai écouté, j'ai compris que mais, si une femme a cette férocité, si une femme a un cerveau de fer comme ça, qui suis-je moi en tant qu'un homme, je ne peux pas aussi avoir ça. Qu'est-ce qui va me dépasser? Je vous assure, et moi, je vais faire tout et tout pour reprendre, parce que moi, j'étais avant, pour reprendre ma carte du MSC, parce que j'étais avant et j'ai fait des. C'est pas aujourd'hui qu'il fait cela, mais les tortures que j'ai vécues ici, c'était d'un autre niveau. C'était d'un autre niveau. Voilà. J'ai fait des prisons avant, j'ai accompagné un de nos par la suite, j'ai fait. Mais cette fois-ci, non. C'était le Hemley. Félicitations, jeune homme. Justement, juste accompagner mon frère Jason. Jason, c'est grâce à lui, d'une part, que Junior Gombe a été libéré. Il nous a accompagnés au CED grâce à ce Jason. C'est lui qui a médiatisé. Quand le moment où on avait arrêté Junior Gombe. Voilà, justement, oui. C'était lui qui était devant la scène pour nous mettre en contact avec les avocats, discuter avec des différents personnes qui venaient nous aider. Il y avait beaucoup de collectifs d'avocats venant du SDF, venant du PCRN, tous ces partis politiques. Nous avons préféré que Jason soit devant parce que dans ce domaine, il était un peu plus ancien que nous. Donc, il a beaucoup aidé pour que Junior Gombe soit libéré. Donc, on a fait, je pense qu'on a fait 2 jours au CR2 à Yaoundé, avec Jason. Ah, d'accord. On va essayer de... Parce que Karen, on n'a pas les nouvelles de Karen. Et ça m'inquiète beaucoup. On va essayer... Jason, j'ai une question, Jason. Les femmes qui étaient avec toi, on les a aussi déshabillées. La brigade des femmes était à part. La brigade des femmes était à part et elles étaient séparées de nous. Mais est-ce que tu as la possibilité de faire un constat médical? On te fasse un certificat. Il faut faire confiance au professeur. Le professeur, dans son discours au 31 décembre en 2024, il avait dit qu'il ne laissera plus passer aucun acte de torture sur soit les militants ou sympathisants. Je pense que si tu as la possibilité, il faut faire établir un constat. Si c'est possible. Au moins pour que ce soit documenté. Parce que c'est des choses qu'on doit se rappeler. Quand tu vois l'hommage qu'il a rendu, la dernière fois, vous allez m'excuser, hein, je suis une personne trop bizarre, un peu émotive. Les choses qu'il avait dernièrement dans l'hommage qu'il a rendu aux prisonniers politiques, le professeur n'oublie pas. Il connaît la souffrance de son peuple. N'oublie pas. Il avait dit, il avait pris comme engagement ferme au 31 décembre et j'ai confiance en lui de tout mon être. Faut pas laisser passer ça. Patience, Marie, patience. Prends un mouchoir, prends un temps. C'est Jason, vous n'avez pas besoin de me dire patience. Je suis simplement, c'est sa volonté de combattre qui est le plus important. C'est sa volonté de combattre qui est le plus important.
Jason, tu vois, nous, Malise, elle est en diaspora ici avec nous, mais tu vois, on ressent c'est-à-dire que ce que vous vivez, c'est comme si c'est nous qui avions directement vécu ça, tu vois. Elle est partie parce qu'elle est choquée de ce que tu racontes, tu vois. Elle est choquée de ce que tu racontes. Et voilà. Franchement, t'entendre parler comme ça et dire ce que tu as dit tout à l'heure, que malgré ça, tu étais à 5% quand tu es parti en prison et tu es sorti, tu es à 100%. Vraiment, Jason, reçois les cadeaux que les gens t'envoient vraiment. Si ça peut témoigner notre amour, l'amour que nous avons pour vous. Vous vous battez. Hein? Vous êtes en contact avec la dictature. Vous vivez en direct la dictature. Et quand je pense à ça, et je vois des gens qui s'amusent sur les réseaux sociaux à faire de la politique de l'autruche, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Franchement, Jason, je sais pas, je suis content que tu aies retrouvé la liberté. On va essayer de faire pareil pour les autres. On va essayer de se renseigner sur le cas de Karen. Il faut qu'on trouve absolument où Karen se trouve. Est-ce que tu as des choses encore à ajouter? Attends un peu, Jean Chantal, un instant. Je voulais demander à tous mes frères qu'on essaie de s'unir main dans la main et de pouvoir aider mes frères qui sont encore à la PJ. Parce que je veux que tout le monde soit libéré, comme moi j'ai été aujourd'hui. Je veux que tout le monde soit libéré et que la libération de ce Cameroun ne se fera pas avec quelqu'un en prison. Que tous nous serons libres pour affronter ce Cameroun qui arrive là. Parce que 2025, il y a trop de frustrés dans notre pays. Il y a eu trop d'injustices. Il y a eu trop de personnes ont pleuré. J'ai trop subi. Que ce soit l'université, chassé de l'université de Douala à cause de mes convictions. Je dis encore 2025, si ce qui va arriver va arriver. Moi j'ai dit, on ne peut pas être dans cette situation et demander encore à M. Biaï de se représenter. Ça, c'est une folie. Ça, c'est une vraie folie. On ne peut pas être dans un pays comme ça avec plus de jeunes et que vous avez des gens. Est-ce que nous n'avons pas la compétence? Pourquoi ne pas nous apprendre un peu de petits métiers là et on va se développer dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a manque dans ce pays? La main d'œuvre, nous en avons. La force intellectuelle, nous en avons. La force physique, nous en avons. La richesse interne du sol, nous en avons. Qu'est-ce que nous manque? Pourquoi ce pays peine à décoller? Tout simplement, cette journée a été payée. Jason, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous mettre ton numéro là, s'il te plaît? Parce que TikTok ne remet pas au pays. Bon, les cadeaux qu'on envoie là, ils ne vont pas vraiment bénéficier. Si c'est que tu peux nous accrocher ton numéro, s'il te plaît, Jason, chacun pourra contribuer comme il peut, notamment pour te soutenir. Au moins, c'est pour les premiers soins. Parce que là, il a été torturé, tout ça. Il faut au moins qu'on puisse t'envoyer quelque chose pour qu'il parte à l'hôpital. Bon, Jason, s'il te plaît, envoie un peu ton numéro dans le groupe, là, sur TikTok. Et c'est mieux de faire ça que d'envoyer les cadeaux parce que TikTok ne remet pas au pays. Et même si ça remet, TikTok prend forcément une grosse quote-part. Bon, ça sert à rien. C'est mieux d'envoyer directement. Bon, essaie de nous envoyer ton numéro, s'il te plaît, Jason. Il faut épingler ça, les gars, si vous pouvez épingler ça. Épingler ça, si vous pouvez. Ok, je vais prendre ça moi-même, là. Franchement, voilà les témoignages. S'il y a d'autres personnes qui ont des témoignages comme ça à faire, n'hésitez pas parce que c'est ça qui nous motive aussi. C'est le carburant. Et vous voyez, Jason, il a dit, il est parti, il était à 5% quand il est arrivé là-bas. Et quand il est sorti de là, il a un mental à 100%. Il pense même d'ailleurs qu'il va prendre sa carte du MRC. Parce qu'il a compris que ses convictions sont inébranlables. Il a confiance à ce pourquoi il se bat.
Donc, c'est un peu ça. Il y a Jeanne Chantal qui est là. Oui, excuse-moi Laurent, bonsoir. Je suis montée parce que j'ai entendu juste la fin de... J'ai cru entendre que quelqu'un avait été torturé aujourd'hui, c'est ça? Oui. Oui, Et il a été Jason. arrêté. Jason. Il a été arrêté et torturé. Ouais. Jason, tu peux ouvrir ton micro, hein? C'est Jeanne Chantal. Non, je pense qu'il en a assez raconté. Est-ce que quelqu'un peut juste me dire? Quelqu'un qui a subi ça, c'est pas la peine de lui faire répéter les mêmes choses. C'est quand même assez... Ils sont arrivés quand ils sont arrivés au poste de police ou de gendarmerie, je crois, le monsieur qui les a reçus a voulu leur faire signer un tas de trucs comme quoi insurrection, tout ça, révolte, tout ça, des trucs qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Et lorsqu'il a refusé, il a reçu une gifle qui jusqu'aujourd'hui, il croit qu'il a du mal à cette oreille-là. Et c'était hier? Aujourd'hui, hein? Aujourd'hui. C'est ce matin qu'on les a arrêtés. Ok. Ce matin. Donc, vas-y. Donc, après, on lui a demandé de se déshabiller et d'aller... Est-ce que Jason peut confirmer que son nom s'est révélé? Jason, ton nom s'est révélé? Oui, c'est ça. Ok, c'est parfait. D'accord. Donc, dois-je continuer encore, Jean Chantal? Vas-y, oui. Donc là, il a l'oreille qui coule. Ouais, donc il dit qu'il a l'oreille qui ne se porte pas très bien. Et à la suite de quoi, on les a demandé de s'asseoir à même le sol et torse nu. Et que c'est après qu'est arrivé Monsieur Albert Zongang, qui est venu à la suite pour leur libération. Et voilà ce qui s'est passé. C'est à Yaoundé? Jason, c'est à Yaoundé? Ça s'est passé à Douala ce matin. D'accord. Ok. Qui sont qui partent là-bas dehors. Anna, wear your shoes. No jump. Fermez le micro de TSK Sylviane. Oui, ok. Il faudrait, Jason, il faut qu'on documente ça. Parce que ça, c'est des choses, il faut qu'on sache à quelle brigade c'était, quelle adresse. Est-ce que tu as eu le temps de voir le nom de la personne? Puisque c'est souvent inscrit. On n'avait pas de téléphone, on n'avait rien, on ne permettait même pas que j'appelle même un membre de la famille ou n'importe. Non, je comprends, mais je demande si tu as vu sur la tenue, souvent tu as le nom. Il n'y avait rien. Pour filmer ou pour prendre les vidéos. Non, pour lire juste le nom. Est-ce que tu as retenu un nom? Il n'y avait rien, j'avais... Il enlève souvent dans Mongo. Dans les opérations pareilles, il enlève. Ok. Parce que ils savent que c'est documenté depuis. Il faut dire à quelle brigade. Il faut dire la brigade aussi, et le responsable de la brigade, on peut la trouver sur Internet. Comme ça, on va trouver et on va faire des communications dessus, des posts sur Twitter, mais vraiment tout, quoi. Même si il faut qu'on les affiche. Ça, c'est clair. Il faut qu'on les affiche. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être même un portrait robot, peut-être des personnes qui t'ont... Pour ça, il y a ton numéro là qui était épinglé, qui ne l'est plus. Parce que... Si tu as besoin de ça, on peut te trouver. Non, Diane, si Diane peut m'envoyer ça sur WhatsApp. Diane a mon numéro parce que comme elle a fait le Momo, elle doit avoir enregistré son numéro. Donc, ce serait bien que moi aussi je l'ai. Comme ça, je vais te contacter. Et on va pas regarder sans rien faire. Il faut que chacun raconte son histoire, même s'il met pas forcément son image ou la localisation ou quoi que ce soit, qu'on sache qu'à tel endroit, il y a eu telle chose. Il faut qu'on le dise. Donc, je vais te contacter et tu vas me donner tous les détails. Et puis, on va matraquer au niveau de la communication. On est obligé de matraquer. Même si on doit réserver encore des lives pour ça, eh bien, on va le faire. Parce que ces gars-là, c'est devenu leur réflexe, hein, la brutalité. La brutalité, c'est leur seconde nature, quoi. C'est un réflexe chez eux. C'est-à-dire qu'ils se rendent même pas compte. Ça part tout seul, quoi. Ça part tout seul. C'est des mentalités animales. C'est plus des êtres humains.
Vraiment, le moindre truc. Et c'est comme ça que n'importe qui peut te faire dans la rue, il te connaît pas, et puis les gens regardent. C'est quand même incroyable. Ok, écoute. Il y a même le petit Karen là, qui fait les lives comme ça, très combatifs comme ça. On l'a arrêté devant le siège du MRC ce matin, en plein live. Depuis qu'ils l'ont amené, on n'a pas de ses nouvelles. On ne sait pas où il se trouve. Est-ce que, s'il vous plaît, il faut aussi chercher parce que ces gens sont très bons. On peut les éliminer comme ça. Oui, les gens qui demandent où est numéro 2, c'est moi numéro 2 en fait. C'est moi numéro qui parle. Le compte du banque parce que tout il est occupé. Ouais. C'est numéro qui parle là. Le compte de monsieur. Et Junior. Oui, ce matin, nous avons reçu l'information, c'est-à-dire après avoir quitté l'endroit, nous avons suivi l'information du fait que nous, les anciens personnes on avait été au CED, toutes nos conversations étaient écoutées en fait. On nous a fait comprendre. Nous étions obligés de tous désactiver nos localisations et se connecter Wi-Fi en fait, connecté à le Wi-Fi. On nous a fait comprendre qu'on entrait parce qu'à tout moment, là, partout où nous on était, à tout moment, les voitures, des gens là qui passaient, qui regardaient, qui essayaient de fouiller. C'est comme s'ils cherchaient des gens. Et on a dit à Junior de rester à la maison, de ne pas venir. Donc c'est Karen maintenant qui est notre priorité parce que le matin, notre priorité c'était le professeur, c'était de voir le professeur. Actuellement, le professeur en sécurité. Nous, on veut se pencher directement sur Karen. Parce qu'il faudrait qu'on trouve d'abord sa position là où il se trouve et savoir s'il est en santé ou pas, afin de savoir comment on peut tout le temps. Donc, si on peut communiquer que massivement là-dessus, ça serait une très bonne chose. Et de mon côté aussi, nous sommes plus que convaincus au sein de la JC. Moi, dès que je vais rentrer au village, dès que j'arrive au village, l'adhésion va être faite de manière officielle au MRC. Ça ne va pas, ça ne souffre de rien. Ça va être fait de manière officielle. Et je vais médiatiser là-dessus. Mon adhésion, et je pense que Junior va le faire pareil. Tout le monde, nous allons adhérer. Merci. Monsieur Lecamp, est-ce que vous avez pu identifier les hommes en tenue qui ont intercepté Monsieur Karim? À distance qu'on observait les choses, aucune idée, on ne sait pas qui sont, où même ils se trouvent en fait, aucune idée. On doit juste faire essayer de fouiller en fait, essayer de fouiller dans des différents histoires, parce que c'était... Oui. De toutes les façons, les unités qui étaient sur place. Tu as beaucoup de bruit, Tchakala. Mais, oui. Salut Dororo, salut à tout le monde. Encore beaucoup de courage à Jason et à tous les autres combattants là-bas. Je voulais dire un truc, puisqu'ils n'ont pas mis les noms sur les trucs là. Bon, peut-être pour d'autres personnes qui écoutent, qui sont à l'écoute du live ou peut-être ceux qui ont même été torturés, il est important, même si vous pouvez souvent repasser là-bas, pas directement à la gendarmerie, mais pour voir les agents qui se livrent à cette torture-là, afin et surtout, bon, moi, je vais venir dans ton inbox, je dis tout à l'heure, mais du coup, il faut vraiment faire un certificat médical. Genre, il faut quand même que tout ça soit documenté et qu'on sache qui se livrent à ça, comme ceux de la dernière, c'était en 2020, je pense, qui torturaient ma maman Pilon et tout ça. Quand même, ils ont, certains ont désactivé les comptes, certains ont disparu de la toile, vraiment, c'était chaud quand même. C'était chaud. Et le professeur Kamto les a fait comprendre que c'était bien documenté. Donc, il faut vraiment, faut pas négliger ça, même après, même un mois après, si c'est un agent qui travaille là-bas, c'est qu'il va à la brigade tout le temps. Donc, si on est même rassuré qu'il va à la brigade tout le temps et qu'on peut avoir n'importe quelle information, on prend ça, on documente avec ton certificat médical et tout.
Donc, il faut pas laisser, il faut vraiment qu'ils sachent et la communication va se faire aussi derrière et qu'ils sachent qu'il y aura, enfin, ils vont répondre. Ça sera pas un acte posé comme ça et après, ça va passer, quoi. C'est important quand même. En tout cas, ce que moi, je voulais dire. D'accord. Je voudrais dire, je vais profiter parce qu'il y a Jean Chantal qui est là. S'il y a des éléments incomplets, ça va être complété. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a beaucoup de personnes, vous avez certainement entendu sur des plateformes, d'autres personnes qui ont critiqué la méthode approuvée par le professeur hier, celle qui était de dire au peuple de retourner à la maison, bien qu'ils étaient déterminés à voir le professeur Maurice Kamto hier. Il faut savoir que c'était stratégique, c'était pensé. Je vous ai toujours dit, un homme qui s'entoure des conseillers, c'est clair qu'il fait des choses avec beaucoup de tact. Ce qui s'est passé hier, il y a d'autres personnes qui n'ont pas apprécié. Vous êtes certainement rentrés à la maison et aujourd'hui, il y a d'autres qui ont pris la décision, bien sûr, de regagner encore le siège du MRC, ce qui était d'ailleurs une démonstration de leur volonté de voir un changement et de voir ce changement arriver par le professeur Maurice Kamto. Il faut dire que ce qui s'est passé hier, le professeur a estimé, parce que Yaoundé, je vous dis, c'est des sadiques, c'est des dangereux. Le professeur Kamto était décidé à rencontrer son peuple hier, à communier avec son peuple hier. Mais seulement, à une certaine heure arrivée, il a estimé que ce n'était pas évident, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la nuit. Ça, c'est des éléments que ceux qui ont décidé de faire de mauvaise foi, d'être de mauvaise foi, occultent de le dire. Mais la réalité, c'est que on a fait une démonstration de force hier, remarquable, appréciable. On a également eu une bonne communion avec la police, les FMO, qui, n'est-ce pas, se sont retrouvés même, pour certains, dos au mur par rapport au comportement de la population, qui n'était pas venue pour casser, qui n'était pas venue pour en découdre avec eux, mais qui était venue parce que, voilà, ils voulaient juste communier avec le leader. Et il y a d'autres qui ont lâché même prise de ces forces de l'ordre, qui ont permis aux populations de s'approcher effectivement du siège du MRC. Lorsqu'on reçoit la nouvelle du professeur à cette heure-là, qui appelle les populations à rentrer chez elles, c'est parce que justement le professeur estime que l'heure à laquelle le peuple se trouve encore là, si même il venait vous rencontrer, il y a des choses qui peuvent se passer dans la nuit qui ne peuvent pas être gérées par le professeur, ni même par le MRC. Souvenez-vous que Elie Milobé, pour en faire un petit parallélisme de forme, il a traité Ernest Ouandé de bandit, chose qui n'est pas vraie. Mais sur Ernest Ouandé, il y a des gens qui ont profité du fait du maquis pour faire des sales besognes. Et c'est également dans ce contexte-là que le professeur Maurice Kamto évalue les choses avec ses conseillers et se disent, mais Douala, c'est quand même une ville aussi très mouvementée et compte tenu de la situation, il y a des choses que à une certaine heure, c'est difficile de maîtriser. Quelqu'un peut rentrer chez lui, il se retrouve en train d'être victime de X ou de Y choses, ou même pendant qu'on entend le professeur, il y a des gens qui peuvent profiter, et même là, les forces de l'ordre, parce que ce que vous devez aussi savoir, c'est que le régime de Yaoundé s'est préparé militairement à venir faire des choses qui allaient être certainement mises sur le dos du professeur Maurice Kamto. Qui allaient certainement être des choses qui allaient certainement être mises sur le dos du professeur Maurice Kamto. Et ça, avec leur théorie de conspiration selon laquelle le professeur Maurice Kamto prépare une insurrection au Cameroun, ils auraient donné un sens à cela. Le professeur Maurice Kamto ayant donc décidé de ne pas leur donner l'occasion, étant donné que le peuple, il a senti lui-même que le peuple est préparé. Le peuple a compris et le peuple comprend. Il a décidé avec ses conseillers, qu'il était préférable que en journée, on peut voir, mais le soir,
il est difficile de voir dans la nuit. Tous les chats sont gris. De rentrer, donc d'appeler le peuple à rentrer à la maison. Mais le lendemain, vous avez pu constater que il y a eu un renforcement de l'armée parce que il y a des gens du village qui ont été envoyés parce que la police ou alors l'armée avait estimé que ceux qui avaient été là la veille avaient été très coopérants avec le peuple. Alors parce que peut-être, soi-disant, c'était des gens qui n'avaient pas la méthode assez imprégnée pour faire du mal ou alors pour faire du sale aux Camerounais. Donc, ils ont renforcé ça avec les gens qu'on appelle les enfants du village. Ceux qui sont là, qui sont prêts à défendre Monsieur Biya, corps et âme, et non défendre le pays. Et donc, vous avez donc pu observer des arrestations hier, ce matin, vous avez pu observer des arrestations. Ces arrestations-là, il y avait des militants et des sympathisants, du MRC, et le professeur était toujours bloqué à sa résidence. Ils avaient conditionné le départ du professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire, pour qu'il aille à Yaoundé, pour qu'on libère les militants, parce qu'il fallait. Le professeur a pris connaissance de ce qu'il y a les militants et les sympathisants qui sont emprisonnés. Et pour qu'on les libère, ceux qui ont pu observer votre libération, c'est justement parce que le professeur a accepté de partir à Yaoundé. Ça a été conditionné. Il a dit qu'il préfère aller à Yaoundé et que vous soyez libérés parce qu'il estime que ce n'est pas... On a encore du temps pour la préparation. Ce n'est pas encore le moment. Il y a plus à perdre maintenant. Et donc, pour éviter au maximum les risques, pour éviter au maximum que des gens se retrouvent dans des positions alors que ce n'est pas encore le moment, il a préféré prendre cette décision-là de rentrer sur Yaoundé et que vous puissiez gagner la liberté. Voilà donc le pourquoi le professeur n'a pas pu, vous n'avez pas pu observer le professeur se diriger vers la maison du parti. Il a été escorté de Douala vers Yaoundé. Donc, pour tous ceux qui pensent que le professeur Maurice Kamto pour certains, je vous ai dit tout à l'heure, qui estiment que le professeur a pris une mauvaise décision, je tiens à vous dire, il a estimé, et je le réitère, il a estimé que le moment, on a encore beaucoup à préparer. Il y a encore une stratégie qu'il faut renforcer. Et le moment n'est pas encore venu pour que les Camerounais se retrouvent en train d'être emprisonnés. Hein. Vous connaissez le régime, c'est la spécialité. Donc voilà donc la décision qui a été prise par le professeur Maurice Kamto et il a décidé de rejoindre Yaoundé sans venir au siège du MRC. Cependant, il a remercié tous les sympathisants, tous les militants, tout le peuple camerounais. Il a remercié tous ceux qui avaient préparé l'accueil. Mais malheureusement, ils ne se sont pas vus. Mais le combat continue. On reste focus. L'objectif a été atteint. C'est ça le plus important. Ils ont dit qu'à Paris, c'était un petit meeting. D'ailleurs, ils ont dit que ce n'était même pas des Camerounais. Mais le président Maurice Kamto, et certainement il va le faire, va témoigner son engagement indéfectible, tel que vous l'avez vous-même démontré dimanche à Douala, pour un changement. Il va vous le démontrer. Il ne cesse pas de... D'ailleurs, lui-même le dit souvent, je ne vous trahirai jamais. Donc, le peuple camerounais, sentez-vous honoré d'être du bon côté. Voilà les Jason qui étaient sur ce panel. Vous avez écouté l'histoire de Jason. Il a subi les affres du régime. Il est sorti, il a dit, il est entré de là avec un mental à 5%. Il en ressort avec un mental à 100%. C'est garantissant, c'est convaincant. Donc pour tous ceux-là qui sont également encore séquestrés, sachez que certainement le régime, comme toujours, pour inoculer, le boy, ton micro, pour inoculer la peur, pour créer la psychose, il procède toujours de la même manière. Effrayer, intimider. Et c'est ce qu'ils ont fait de mieux ce matin. Mais rassurez-vous, ensemble, comme le dit le professeur, ensemble, jamais
en rang dispersé. Parce qu'en rang dispersé, vous donnez l'occasion au RDPC de nous fragiliser, de nous détruire, de nous disloquer. Donc, restez concentrés, restez focus. L'objectif est atteint. Yaoundé panique. Yaoundé a paniqué. Et Yaoundé paniquera encore. Salut, fils du planteur. Ce n'est que le début. Vous avez envoyé un message extrêmement puissant à Yaoundé. Parce que pour eux, quand ils ne vous voient pas vous lever, ils pensent que vous n'êtes pas intéressé, vous êtes manipulé par tout ce qu'ils racontent en écumant les plateaux télé. Par tout ce que les médias à gage se chargent de vous dire. Mais vous avez démontré que Maurice Kamto, hier, on ne pouvait pas identifier un Douala, on ne pouvait pas identifier un Bamileke, on ne pouvait pas identifier un Sudis. C'était le Cameroun dans sa mosaïque qui voulait le changement, qui voulait voir le professeur Maurice Kamto. Et c'est ça. Et Limbi Lobe qui nous raconte tous les jours que Douala. On voit même des chefs traditionnels corrompus qui disent Douala. Mais hier, c'était un Bamileke qui était attendu à Douala. Allez dire que j'ai dit. Oui, par le peuple camerounais. Allez dire. Et celui-là, et ce n'est que comme ça, dans le peuple, dans Douala, Yaoundé sera pareil. Les 4 coins du Cameroun seront pareils. C'est le message que je voulais vous délivrer ce soir. Concernant le monsieur Essama qui a été arrêté, vous savez que papa Essama est diabétique et donc il y a un médecin qui est certainement contacté pour essayer de voir son état de santé. Certainement ils vont le libérer dans des délais très proches. J'en suis convaincu. Donc voilà, si il y a Lovely qui voulait prendre la parole, Lovely, vas-y, à toi la parole. Bonsoir le panel. Excusez-moi, je suis là depuis... Oui. Ah, c'est vrai, vraiment, Lovely, pardon. Je n'arrache pas la parole. Oui, vas-y, vas-y, pardon, désolé. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Je suis montée depuis quand on parlait de... celui qui est monté, il parlait en anglais là. Donc moi, je voulais dire quelque chose par rapport à cette préoccupation. Le Cameroun est dans ce chaos depuis plus de 40 ans. Et si quelqu'un a une stratégie qu'il pense qui est la bonne, personne ne l'empêche de l'implémenter. Maurice Kamto a présenté son plan d'action. Changement par les urnes. Ça, c'est son plan d'action. C'est sur ça qu'il est en train de travailler. Si ça ne plaît pas aux gens, allez juste faire ce que vous avez à faire. Kamto n'est pas là pour mettre en action votre solution. Il est là pour appliquer son plan à lui. Il a sa stratégie. Vous n'allez pas demander à un stratège de venir appliquer votre stratégie à vous. Ça n'a aucun sens. Vraiment, excusez-nous. Hier, Kamto a dit aux Camerounais qui l'attendaient massivement à Douala de rentrer à la maison. Et les Camerounais ont écouté Kamto. Ça dit qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas avec tous ces haineux. C'est que Kamto, il ne peut plus rassembler les gens. Kamto rassemble. C'était pas les Camerounais. Kamto rentre au Cameroun. C'est tout la ville de Douala qui sort. C'était incontable. J'ai vu les vidéos. Et oui, Kamto n'est plus populaire. Mais vous êtes toujours en train de le critiquer. Le peuple veut Kamto. Et si cette population hier avait voulu, elle n'aurait pas écouté Kamto. Donc on ne va pas rester là et faire comme si c'est Kamto qui doit dire aux gens les choses que peut-être eux ils doivent penser faire. Ceux qui ont décidé d'écouter Kamto sont rentrés, comme Kamto l'a dit. Et vous savez quoi? C'est une démonstration. Quelqu'un a dit il y a eu une démonstration de force. Oui, quelque chose d'incroyable s'est produit hier.
Et les observateurs, les vrais observateurs, je ne parle pas de tous ces perroquets sur les plateaux sociaux, les réseaux sociaux et les plateaux télé. Les vrais observateurs vous diront quoi? Que quand on se lève, il y a des milliers de personnes qui sont en train de le suivre. Et quand on dit à ces gens, rentrez à la maison, les gars le font. Ça dit que s'il est capable de dire ça, ça veut dire que quand on n'a pas seulement une popularité de, c'est pas un one-man show. Quand on est dans le cœur des Camerounais, et ça, c'est un travail de depuis des années. Rappelez-vous, quand on était je crois que c'était le jour où Paul Biya était en train de prêter serment, Maurice Kamto est sorti sur un marché avec, il a appelé les Camerounais à sortir pour dénoncer ce qui se passait là-bas. Il y avait combien de Camerounais qui suivaient Kamto? Ils n'étaient pas nombreux, ok? En 2018, là, ils n'étaient pas nombreux. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on a vu hier, là, le nombre qui était dehors, là, Yaoundé ne peut plus tenter ça. Donc, et ça a pris du temps. Il fallait éduquer, il fallait amener les gens à s'intéresser, à se sentir pas à tous ces débats politiques. Nous sommes un peuple. C'est-à-dire que quand on regarde le Sénégal, c'est un peuple politiquement préparé. C'est-à-dire que la politique n'est pas juste sur les plateaux télé. Les Sénégalais ont une culture politique. C'était une chose qu'en 2018, les Camerounais n'avaient pas encore. Donc, ce travail, il a été fait. C'était des petits mouvements. C'était des petites actions. Mais ça a réussi à build quelque chose dans la mentalité des Camerounais. Et hier, ce qu'on a vu, c'est juste inédit. Yaoundé tremble. Donc, laissez de vouloir démobiliser les partisans de Kamto, je m'adresse à ces haineux. Ils doivent arrêter de le faire. Si vous pensez que Franklin est la personne, Niamsi ou à Cameroun, est la personne qui a la science infuse, mais allez le suivre et demandez-lui de descendre au Cameroun, gérer cette révolution. Pourquoi Kamto va faire son travail et maintenant il doit venir appliquer? Il a un programme. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais dire. Et je veux vraiment dire bravo à tous ceux qui ont pu être dans les rues de Douala hier. Vous avez fait la joie de cette diaspora qui attend depuis longtemps de voir quelque chose. Vous nous avez donné l'envie. Je dis l'envie. Ce qui s'est passé hier. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, m'ont dit, mon Dieu, ce qui s'est passé à Douala, c'était incroyable. J'ai les larmes aux yeux quand quand je revois ces images. Il y a un truc qui s'est produit et nous sommes déterminés. Nous allons vous accompagner. Nous allons rester là. Le président a dit à Paris que quoi? C'est au Cameroun qu'il va déployer le programme politique parce que ce sont les Camerounais qui vont voter. Ce sont eux-là qui vont faire le mouvement. Et quand il a dit ça, vous nous avez montré que vous êtes debout, vous êtes prêts. Nous comptons sur vous. Restez mobilisés, restez debout. Le président Maurice Kamto est l'homme de la situation. En face de ce régime, nous avons besoin de Kamto. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Vraiment, courage à tous ceux qui ont été arrêtés et vivement qu'ils soient libérés. Je crois qu'on doit pouvoir maintenant réclamer leur libération parce que Yaoundé doit arrêter avec l'intimidation. Enough is enough. Vraiment, merci de m'avoir donné la parole, l'Europiana. Non, tout le fait bien pour moi. C'est même la première fois que je te vois, mais j'ai l'impression que tu suis le combat depuis. Ouais. Tu ne connais pas ton mari. De l'autre, là. Regarde bien la photo, là, Laurent. Tu salues ton mari de notre part, hein. Je ne connais pas son mari. Alain Chamo, c'est la femme d'Alain Chamo. D'accord. Cam. Ah, d'accord. Salut ton mari de notre part. Ton mari qu'on attend, lui, sur la manifestation de Douala. Ah oui, c'est notre sœur. Ils sont dans le combat depuis 2018. Ok. Vraiment, c'était un plaisir de t'entendre. C'était un plaisir. Et pour ajouter un petit mot à ce que tu as dit, tu as raison de dire que
les Sénégalais et autres, même s'il faut parler de l'Afrique de l'Ouest, ils sont préparés politiquement par rapport à nous. Vous n'avez qu'à regarder, lorsque un de ces gens lance un panel, ici sur TikTok, ils sont 500, 800, parfois 1K, parfois 2K connectés. Ils parlent, ils discutent entre eux, ils s'éduquent politiquement, ça parle, ça s'échange. Mais chez nous, ce n'est que dans les lives sans caleçon, les lives japap, les lives célibataires, tu vas les voir là-bas. Dès qu'on parle politique, on est à peine 200, à peine 300, à peine 400. Elle a raison. Et c'est ça que le professeur Maurice Kamto est en train de changer, d'éduquer politiquement. Vas-y, Lofli. Bonsoir Laurent, bonsoir le panel. En fait, pour enchérir ce que tu étais en train de dire là tout à l'heure, franchement, on est dans un pays où quand on parle des choses sérieuses, on ne voit personne. Mais quand il faut parler des conneries, ils sont sous les lives en fait, ils veulent tous voir les enfants grandir, alors que leurs enfants meurent sans avoir grandi. Les enfants sont qui là, sans avoir grandi. Bref. C'est hier, on était encore sur ton panel ici en train de débattre, en train de parler par rapport à ce qui s'est passé, à la démonstration du peuple hier, et on disait à certains frères d'écouter ce que le président a dit, en fait, ce que le professeur disait. Et cet homme a une vision, parce qu'on dit généralement chez nous que, parce qu'un adage dit souvent, il y a des gens qui voient étant assis ce que d'autres voient étant debout. Mais lui voit étant assis ce que certains voient même étant sur une échelle. Et il a bien prévu ça. Il a demandé aux gens de rentrer à la maison. Et ce n'était pas pour rien, parce qu'il maîtrise les gens de ce régime. Il sait comment ils sont capables d'attaquer. Et vous avez remarqué hier, tout ce que ces gens des forces de l'ordre faisaient, ces militaires zélés, véreux, qui parlaient comme s'ils parlaient à leurs enfants, qui disaient oui, si on ne vous a pas dit où la manifestation se trouve, c'est pas un problème, respectez, blablabla et tout. Ils parlaient tellement mal aux gens. Parce que pour eux, le pays leur appartient. Alors que le Cameroun, c'est pour nous tous. Nous tous, nous sommes Camerounais. À écouter même encore la note du militant du RDPC qui est en train de stigmatiser le préfet disant « Oui, normalement, Kamto devrait te demander l'autorisation pour venir à Douala. » Dans quel pays ça se passe en fait? Dans quel pays ça se passe d'où un citoyen devrait demander la permission pour se déplacer? Et nos frères du Cameroun ont été très intelligents hier. Ils ont compris. Ça a vraiment été dans la paix. Ils veulent pousser le peuple à la faute. Et ils n'arriveront pas. Ils veulent à tout prix coller au professeur quelque chose sur le dos, mais ça n'arrivera pas. Parce que lui, il est là pour la paix. Et il a dit, il est là pour la paix. Et il a encore martelé ce soir quand il est arrivé chez lui à Santa Barbara. Il a dit, dans la paix et dans les yeux, c'est comme ça qu'on va faire le changement. Donc ceux qui ont d'autres idées en tête là, mettez-vous devant, vous faites ce que vous avez à faire. Parce qu'on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Lui, c'est un homme de paix et il sait où il nous amène. Je remercie vraiment nos frères pour ce qu'ils ont fait hier. Parce qu'ils ont posé un acte. Comme on dit, ils ont annoncé la couleur. Ils ont dit c'est comme ça dorénavant. On n'a plus peur. Et tu as remarqué, beaucoup n'ont plus peur. Ils sont là, ils sont courageux. Je n'ai pas suivi le témoignage du frère, mais je suis arrivée à la fin. Mais vu comment il parle, tu sens qu'il a été requinqué. En fait, on a, comme on dit en langage familier, on a sorti le démon en fait. Et ça n'y arrivera plus. À un moment donné, il faudrait que les Camerounais comprennent qu'on a la force du nombre. On ne veut pas les problèmes, on ne veut rien casser. On veut tout simplement le changement dans la paix et dans les urnes. Et comme le professeur a dit, tous ceux qui sont pour le professeur, tous ceux qui sont derrière le professeur, c'est dans la paix et dans les urnes. C'est comme ça qu'on fera le changement. Le reste là, on ne veut pas ça. Parce que
Et je le martèle souvent ici, là, sur les panels. Les gens qui font souvent monter les sardinats, là, qui viennent nous perdre le temps, la contradiction. Quand moi, j'arrive sur un panel où il y a ces gens-là, moi, je ne m'arrête pas. Parce que ce sont les mêmes gens. Tu as compris ce que le jeune a dit tout à l'heure. La façon dont on l'a torturé. J'imagine seulement un peu. Quand on te donne une gifle, tu as l'oreille qui est en train de couler. Mais c'est grave. C'est grave. Il peut être sourd comme ça. Et c'est la raison pour laquelle je joins ma parole à celle du frère Oumiobe pour dire il devrait faire un certificat médical. Tout doit être documenté. Parce que ces gens, il ne faut pas qu'au moment où on leur demande des comptes, ils nous disent non, en fait, c'est que on ne savait pas vraiment. En fait, c'est que non. Chaque personne est responsable de ses actes. Chaque personne est responsable de ses actes. Ils vont tous nous radicaliser. Et ça donc, les gens ne font que se radicaliser et les rangs ne font que gonfler. Ils ont voulu pousser le peuple hier à la faute. Ça n'a pas marché. Bien que ils ont écouté le professeur, ils sont rentrés chez eux. Ils sont revenus le lendemain sans rien faire. Le Karen, notre frère qui faisait seulement un live, on l'a enlevé parce que moi je dis ça c'est un kidnapping. On ne sait pas où il se trouve. Il faudrait que nos frères qui sont au Cameroun se baladent de commissariat à commissariat pour regarder où on peut le trouver. Parce qu'avec ces gens, moi je ne leur fais pas confiance. Il suffit que quelqu'un soit oublié, on n'entend plus parler. Franchement, je vous demande, même si c'est que moi je suis même prête à aider même pour payer le transport, pour qu'on se balade de commissariat à commissariat, pour retrouver ce jeune frère. Parce qu'il faisait partie de ceux qui filmaient hier, pendant que nous, on était ici en diaspora, en train de les regarder. Il faisait partie de ceux à qui on envoyait de l'argent hier pour acheter de l'eau. Il a donné ça, ils ont donné leur eau, dont on a contribué à certaines forces de l'ordre. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un en tenue qui les tabasse, qui est en train de les martyriser. Franchement, il faudrait, franchement, je vous prie vraiment, nos frères du Cameroun là, pardon. Même si il faut qu'on paye le transport pour que vous vous baladez de commissariat en commissariat. S'il y a quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles, il faudrait vraiment nous le dire. On vous aide à payer le transport et puis vous allez les regarder. Parce que on ne peut pas être dans ce combat. On est maintenant une famille. On doit se serrer les coudes. Le professeur dit souvent ensemble. Ce n'est pas pour rien qu'il le dit. Il le dit ensemble. Et ensemble, on y arrivera. Merci Lauro. Merci vraiment. C'est tout ce que j'avais à dire. Je redescends. Merci. Merci Lovely. Merci. Je peux juste prendre un peu la parole. Je suis là depuis. Après, je vais laisser notamment, il y a Lufrid là. Bonsoir Lufrid, j'espère que tu vas bien. C'était juste pour dire que sincèrement, comme le disait Lauro, parfois, au fait, nous sommes en diaspora, on ne se rend pas compte de la gravité de ce combat. Et là, on voit des jeunes notamment qui viennent nous expliquer comment leur vie est en danger, comment c'est compliqué, parce que c'est vraiment compliqué, il faut avoir un courage il faut être en lien en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que l'un de ces jeunes vient et qu'il explique son histoire, notamment avec une certaine humilité, et que vous sentez que le jeune est totalement honnête, il faut penser quand même à faire un geste, parce que et ça sert à rien également d'envoyer des cadeaux TikTok parce qu'ils ne reçoivent pas. C'est mieux de les envoyer des OM directement. Ça va permettre qu'ils partent au moins se faire soigner et au moins savoir un peu de souiller, savoir qu'ils sont pas seuls. C'est très important. Vraiment, ce combat, nous y sommes presque, mais ça va être rude. Plus le temps passe, plus les gars, les taux se resserrent contre eux. Et comme on sait tous, lorsqu'un animal se sent sa mort proche, ce temps-là qui devient le plus violent possible. Ah bon, malheureusement, on risque de resubir ça, mais le peuple, je vous remercie vraiment, que ça soit Monsieur Le Cancre qui nous a notamment fait écouter l'une de ses chansons hier, dans laquelle il expliquait justement dans sa chanson, très belle chanson, hein, sincèrement, je vous invite à l'écouter. Il disait que nos parents qui disaient qu'ils ne voulaient pas nous voir mourir, aujourd'hui, sont en train de nous enterrer, que c'était juste de la peur. Ils avaient juste peur, eux. Et que comment vous voulez-vous le changement d'un peuple si vous ne faites pas de sacrifice?
Ah bon, c'est notre sacrifice, c'est le prix du sacrifice qu'on peut payer. Nous, ici en diaspora, on peut manifester ici, machin, truc et tout, mais l'une des forces également qu'on a, c'est une petite force financière. Ah bon, lorsque ces petits jeunes-là se plaignent, lorsque ces jeunes-là se plaignent, même si c'est 15 euros, même si c'est 20 euros, même si c'est 30 euros, au Cameroun, ça représente quelque chose. Ah bon, pensons à faire ces gestes-là vers eux, pour au moins, parce que je causais justement avec un frère dernièrement, il me disait que comment Maurice, comme te demande qu'on cotise, je dis que mais, en fait, vous êtes fou. Vous voulez qu'un individu se lève le matin, il met sa vie en danger, il met la vie de sa famille en danger, tout ça pour vous. Il part, il se sacrifie, il met sa carrière professionnelle en danger, il met toute son existence en danger. Il vient tous les jours pour vous convaincre. En plus de ça, vous êtes de mauvaise foi, vous l'insultez. Après, il part aux élections, il prend encore tout son argent. En plus de ça, vous êtes capricieux, vous dites que vous ne voulez pas que... Ah oui, il ne doit pas prendre un support extérieur. Parce que si c'est qu'il dit que l'argent vient de la France, il dit non, il ne faut pas que... Ah bon, il faut que la... Et en plus de ça, tout ça, demain, s'il gagne, il faut encore que c'est lui qui parte encore défendre avec ses enfants et tout. Ah bon, il faut qu'on arrête ça. On a vu aux États-Unis, même Donald Trump, qui est l'un des présidents les plus riches au monde, qui était accompagné notamment par Elon Musk, qui est l'homme le plus riche au monde, tout le peuple s'est encore mis derrière eux pour cotiser. La révolution, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand nous sommes dans cette révolution, pensons aussi à contribuer financièrement. Accompagnons déjà dans la camionnette. J'espère que tous les gens qui sont sur ces panels ici cotisent tout le temps pour la campagne. Il est inadmissible qu'on s'investit et on ne le fait pas à fond. Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier virage. Ça doit être à la fois financier, ça doit être à la fois intellectuel. Et si on veut le changement, on doit payer pour ça. À un moment, on dit que l'esclave qui n'est pas prêt à se sacrifier, à se battre, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et là, nous sommes sur le dernier virage. Et Maurice Kamto nous a permis de faire une politique inclusive, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous sommes la clé. Si tu n'as pas le courage pour partir dans la rue, finance. Si tu n'as pas le courage pour financer, lis la Constitution et interviens. Si tu n'as pas, en tout cas, trouve toujours un moyen pour venir contribuer à ce combat, parce que ce combat, c'est le combat de notre vie, c'est le combat de toutes nos familles. Aujourd'hui, on a vu le président se balader dans la ville de Yaoundé. On était certes heureux de voir le président escorté par le peuple et tout, mais les images, ça te faisait vomir. Des poubelles partout, des crocs partout, machin, truc et tout. Est-ce que c'est vraiment cette image qu'on veut de notre Cameroun en 2025? Et si on veut ce changement, on doit payer le prix de ce changement. Quand vous voyez ces petits jeunes au Cameroun, les carrés, la puissance, Monsieur le Cancre, tout ça, ils sont là, ils ont mis leur vie en danger, ils ont mis plein de trucs en danger. Ils ne peuvent plus facilement se balader. La peur avec laquelle ils marchent tous les jours. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent être dans sur son gol, on les attrape. Vous-même, vous savez. Ce n'est pas un jeu, ce combat. Ah bon, pensons à les accompagner. Et lorsqu'on s'investit sur le combat, on doit s'investir totalement. Ce n'est pas de la discrétion. On ne vient pas ici juste pour écouter des lives ou pour faire non. On doit contribuer, que ce soit financièrement, que ce soit intellectuellement, que ce soit moralement. On doit convaincre nos familles au pays. On doit tout le monde. C'est-à-dire que ce combat, nous sommes dans le dernier virage. Et sachez que de manière rationnelle, ces individus-là ne lâcheront pas le pouvoir s'il n'y a pas une détermination limite mystique de notre part. Il faut qu'ils ressentent que ce ne sont plus les Camerounais qui rencontrent là, que c'est un peuple totalement déterminé. On a vu ça à Douala hier. On a vu une maman, on ne sait pas quel âge elle a, mais qui est là assise et qui pleure et qui dit que Maurice Kamto c'est l'envoyé de Dieu. Et moi je dis sincèrement, cet homme mérite le prix Nobel de la paix. Parce que je ne vais pas vous mentir, j'étais l'un des plus sceptiques de dire qu'on pouvait gagner ce pouvoir par la paix et par les urnes. J'étais l'un des plus sceptiques. Mais aujourd'hui, je me suis aligné, j'ai accepté que c'est mon leader et je vois sa méthode qui est en train de payer. Ce combat, il faut que tous les Camerounais, quand vous voyez ce petit jeune qui est arrivé là, qui nous a raconté comment on l'a torturé, mais il est sorti là plus déterminé. À aucun moment il a découragé une seule personne de dire que non, si tu sors, on va faire ça. Non, il a dit que non. Malgré tout ça, non. Je connaissais mes droits. Je leur ai même montré que je connaissais mes droits. C'est même ça qui les a énervés. C'est ça aujourd'hui. Tous les Camerounais connaissent leurs droits. Quand on a voulu faire signer X ou bien Y, il a dit que mon gars, je ne signe rien. Je connais mes droits, j'attends mon avocat. Ça, avant, les Camerounais n'avaient pas ça. Maurice Kamto nous éduque. Ce combat nous éduque, ça nous élève.
que ça soit spirituellement, que ça soit intellectuellement, que ça soit sur tous les aspects de la vie, même sur le plan de l'amour. Aujourd'hui, on a un patriotisme qui déborde. On dort Cameroun, on réveille Cameroun, on pense sur le Cameroun. Et c'est un homme qui nous a permis de faire ça. Et sur ces 4 mois, les gars, je pense que dans bientôt 2 semaines, on va bientôt fermer. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui écoutent les lives ici, sont des sorciers. Si tu n'étais pas encore inscrit sur une liste électorale et pourtant tout le temps tu es là pour écouter, c'est que vraiment, on ne peut plus rien faire. Inscrivez-vous les gars, contribuez à la cagnotte. Vous-même, vous voyez, tous les jours, Maurice Kamto, il ne lâche jamais personne. Moindre chose, tel avocat est déjà là, tel médecin est déjà là, tel, tout ça c'est l'argent. On doit contribuer financièrement. Et lorsque les jeunes également du Cameroun sont là, quand ils racontent qu'ils sont pleurés, ça ne sert à rien de faire les émoticônes de pleurs. Pensez aussi à les envoyer, même si c'est 5 euros, même si c'est 7 euros, même si c'est 10 euros, envoyez juste. C'est la mutualisation des forces qui donne quelque chose de bien. Contribuez et les gars, s'il vous plaît, continuons ce combat, on y est presque. Aujourd'hui, j'ai vu que les choses ont changé. L'escorte qu'on a attribuée au président. En pleine escorte de police, on avait les gars du MS avec les caméras disant le président. Je suis juste. Non, Ouais. tu sais comment on dit ça? C'est monté! C'est monté. L'escorte là, c'était l'escorte présidentielle. Ouais. On est passé même par mon quartier, tout ça, mais j'ai vu, c'était tellement la saleté. J'aurais été heureux de voir mon quartier propre, mais bon, on espère que ça va changer de toute façon. Les gars, nous y sommes presque. Aujourd'hui, j'ai été dans une inquiétude limite mystique, au moment que je me suis rendu à quel point j'aime ce monsieur. Quand on était entre 10h, 11h jusqu'à 14h qu'on n'avait pas de nouvelles, j'étais en panique. Ce que cet homme a fait en nous, ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. On vibre à l'énergie de cet homme. C'est un leader que quand on dit va, je vais, et je ferme les yeux, je vais, c'est le seul. Et j'espère que cette énergie-là, et même ils ressentent ça dans le peuple. Les gars pleuraient hier. Les gars ressentent un amour inconditionnel pour un homme, pour rien. Je te jure, moi je suis économiste de formation, c'est-à-dire un jour je suis resté comme ça, je me suis assis, j'ai dit qu'on va retirer les émotions, on va placer de manière rationnelle. On a en face de nous des individus qui n'ont pas travaillé dans leur vie, qui savent faire que la politique, qui comptent sur toute leur famille, qui nourrissent toute leur famille grâce à la politique, qui sont des jouisseurs, qui entretiennent des maîtresses, qui font des voyages, qui profitent de la vie de manière exponentielle, qui détournent des milliards et des milliards, viennent sur des plateaux de télé, narguer le peuple, dire qu'ils ont construit des hôtels dans le stade, le peuple ne fait rien. Dit que le camion de sable coûte 700 000 et pourtant on sait tous que ça coûte 160 000. Le peuple ne fait rien. Dit que le sac de ciment coûte 16 500 et pourtant on sait que ça coûte 5 500. Le peuple ne fait rien. Tous les jours on annonce les dénonces. Il détourne, le peuple ne fait rien. Cet agent-là, de manière rationnelle, un individu qui est à ce poste-là ne va jamais lâcher ça s'il ne ressent pas que là, soit sa vie en danger, soit il n'a plus le choix. Ah bon, ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne va pas être facile. Ça ne sera pas facile. Ce qu'on a vu, on a eu une certaine victoire aujourd'hui, mais sachant que les combats par la suite vont être beaucoup plus rudes. Et la seule chose que je suis en train de dire, c'est que, c'est comme tu disais tout à l'heure, quand tu parlais à l'introduction de, il s'appelle comment là, le maestro, l'actrice maestro, que tu ne peux pas être dans ce combat et tu dis que tu es en demi-mesure, c'est faux. Soit tu es totalement impliqué, soit tu bouges. On ne veut plus des... Soit tu es totalement impliqué, soit tu bouges. Le combat, c'est la vie des gens. Là, les petits là qui sont sur les panels là au pays là, c'est en nous écoutant parfois qu'ils prennent aussi le courage. Et tu ne peux pas dire à un enfant de prendre son courage, partir, machin, truc et tout, et demain qu'il y a un problème, tu es là en mode... Non, c'est la vie des gens. Ne venons pas détourner les gens ici. Le courage que ces gens ont de partir manifester au pays, c'est extraordinaire. Nous, on fait comme on peut ici en Europe, mais eux, ils mettent leur vie en danger. Dans tous les cycles. Et vous savez, le pays, on connaît tout le monde. C'est pas comme en Europe que tu ne connais même pas ton voisin. Tu vis 10 ans, tu ne connais pas. Non. C'est qu'à chaque fois, le niais peut demander que tu connais ce petit-là. On va l'indiquer, on peut retomber chez lui. Ah bon, c'est leur vie qui est en danger. Et nous, derrière,
on doit leur pousser et on doit être vrai dans ce combat. Contribuons, les gars. Financièrement, contribuons. La cagnotte est ouverte à la diaspora. La cagnotte est ouverte au pays depuis. Envoyez, que ça soit 100 euros, que ça soit 20 euros, que ça soit 10 euros. Contribuez, c'est le pays. Pensez à vos familles. Moi, parfois, il reste comme ça. Il dit que si cette guerre éclatait, il avait dit à ma soeur, vous avez des filles. Imagine que ça éclate demain. Vous savez ce que ça peut se passer? Le seul moyen, c'est qu'on a quand même l'espoir que par ce chemin-ci, on peut traverser ça. Parce que quand on ne dit pas la paix, là, c'est la seule chose. Quand Maurice Kamto dit, par exemple, qu'il ne va pas condamner M. Biya, c'est tout ça parce qu'il voit ça. J'étais à manifestation à Paris, j'ai vu une maman du Sud. La maman avait un certain âge, tu vois. Mais la maman aimait Paul Biya. C'est-à-dire qu'au fond d'elle, je voyais la maman voulait limite pleurer. Quand on parlait, parce qu'autour on parlait un peu mal de Paul Biya, tout ça, la maman disait que ouais, mes fils, c'est son entourage. J'ai vu que la maman aimait tellement Paul Biya. Je suis revenu vers elle, j'ai dit que maman, Paul Biya a bien travaillé, mais il est déjà vieux. Il faut qu'il parte se reposer. C'est ça. C'est-à-dire que les populations, certains gars du Sud ont élevé Paul Biya à un certain niveau que si aujourd'hui on dit qu'on le touche, ça peut créer n'importe quoi. Et pour éviter ça, on dit que va avec ta malchance et évolue en notre pays. C'est-à-dire que Maurice Kamto étudie toutes les stratégies qui vont permettre de réduire au max les dégâts dans ce pays et de sortir de là avec un peuple uni et sans désordre. Et je te dis, moi aujourd'hui, si j'ai un enfant, c'est Maurice Kamto le nom. Je sais même pas que c'est Maurice Kamto ou rien. Merci les gars et beaucoup de courage, continuons le combat. Merci pour le speech. Le boy, c'est très galvanisant, c'est très motivateur. Merci beaucoup. Yola Spock. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, la maman. Bon, voilà. C'était juste pour vous. J'étais très chaude par rapport à celui qui est monté avec l'histoire de révolution là. Je suis tellement remonté. Dès que j'entends ce mot-là, moi, j'ai l'impression que ça me fait, voilà, ça me sort de partout déjà. Donc, je voulais aussi dire que par rapport à la nervosité des gens de Yaoundé, ils ont donné le statut de Kamto, président. Vous avez vu l'escorte? Dans leur nervosité, il a eu son statut du président. Moi, j'ai jamais vu ça. Et même tous ceux qui sont en train de la révolution, moi, ça m'énerve à un point. Moi, au départ, moi aussi, je comprenais rien du tout. Mais avec le temps, j'ai compris que Kamto est en train de préparer la masse. Qui avait parié il y a quelques mois que les Camerounais pouvaient mettre le nez dehors? Personne. Personne n'aurait parié ça. Personne. Moi, je suis tellement heureuse de voir les Camerounais dehors. Et même jusque-là, il y a des gens qui se mettent à critiquer. Oh, pourquoi il n'y a pas ça? Mais laissez-le. Ça a été une bénédiction que Maurice Kamto fasse 7 ans dans le gouvernement. Vous ne pouvez pas comprendre. Les gens, même jusqu'à présent, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Parce qu'il a étudié ces gens. Il les a maîtrisés. Donc, quand il dit à ces gens, faites ceci, écoutez, ne vous posez pas des questions. Il sait là où il va. Il sait là où il nous emmène. Donc, il faut qu'on le suive. Il a mis du temps. 7 ans, les 7 ans qu'il a mis, il n'était pas là à se retourner les pouces. C'était pour préparer la masse. Mais beaucoup ne comprennent pas. Vous avez vu les Camerounais? Moi, c'est la première fois que je vois les Camerounais. On parle de politique, de tout. On avait du mal nous, on était sur Facebook avant, on avait du mal à parler aux gens. Parce que c'était dans le Japap à chaque fois. Là, maintenant, quand tu parles histoire de politique, tu vois, les gens, ils arrivent. Ils veulent savoir ce qui se passe chez eux. Ils sont curieux de ce qui se passe au Cameroun. En tout cas, moi, au départ, j'étais sceptique. Mais maintenant, je suis le professeur. Je lui fais confiance. Là où il nous mène, on va. Parce qu'il sait, il maîtrise tellement ce régime-là. Et les jeunes, et moi, ça me fait plaisir. Comme disait Lovely tout à l'heure, les jeunes maintenant ont compris. Quand il dit ça, ils ne discutent pas, ils écoutent. Parce que ces gens-là attendent juste un débordement pour faire n'importe quoi. Et je suis tellement contente de la façon dont ils réagissent. De quand le professeur dit, faites ceci, rentrez chez vous, il écoute. Donc, je priais à ces jeunes. Écoutez ce qu'il dit. Il sait là où il nous emmène. Il maîtrise parfaitement ces gens. Parfaitement, il les maîtrise. Et lui, là, dans la paix, comme je disais, dans la paix et dans la légalité, ils veulent accéder au trône suprême propre.
sans qu'aucun Camerounais ne perde la vie. Donc, quand il vous dit, ne faites pas ça, écoutez ce qu'il vous dit. Il sait là où il nous emmène. Et merci aussi à Wilfried pour pour la sensibilisation. En tout cas, ceux qui sont vrais, on les connaît tout de suite sur la toile. Donc, merci au magnifique travail que vous faites. Moi, ça m'a intéressé à la politique et moi, je savais rien du tout à la politique. Donc, c'est grâce à la préparation de Camto que moi, je me suis intéressé à la chose politique. On était sur Facebook, on a commencé ça fait vachement longtemps, mais on disait non, Camto, dans la paix, et voilà, dans la paix, comment les choses vont se faire dans la paix, on ne comprenait pas trop. Mais avec le recul, on a bien compris. Le père, tu as eu ton statut de président, on l'a vu. Et on te soutient. Oui. Donc je voulais pas être, voilà, c'est un peu ça. Je voulais te dire, Yola Sport, ici c'est ta maison. Tu n'as pas besoin de demander la vie de quelqu'un. Vraiment, non, mon frère, moi je respecte les gens. Tu vois, moi j'ai ce respect-là envers les gens. C'est ton panel, tu m'as mise comme modératrice. Donc je me permets pas de faire n'importe quoi parce que voilà, si je fais n'importe quoi, ça va se ramener à toi et donc voilà. Voilà. Donc, moi j'ai ce respect de pas faire n'importe quoi. D'accord. Mais sache que voilà, tu as le feu vert. Quand tu veux monter pour dire quelque chose, monte, dis ce que tu as dit. Non, les invités en premier d'abord, donc il n'y a pas de souci, les invités d'abord en premier. Ok. Bon, merci Laurent pour l'honneur que tu m'avais fait. C'est la première fois que je suis modo dans une page, hein. Et en plus, j'avais pas demandé. Et merci pour cet honneur. Ouais, mais c'est tout à fait normal hein, parce que je dois avouer que je n'aime pas les modos ici par hasard. Je vois, je suis en bas, j'observe. Et c'est parce que j'ai observé ta présence était répétitive, c'est-à-dire que tu étais toujours là et tu partageais, tu encourageais. Et quand quelqu'un fait ça à répétition, je me dis voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se dit ici, à prôner le développement de la page et tout. Voilà, c'est sur ces critères que je dis, bon, tel c'est modo, tel est modo, tel est modo. Donc c'est moi qui te remercie d'avoir toujours été là et d'avoir toujours encouragé la page de l'Europiana. Merci, je descends. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. D'accord. Je prie aux autres qui vont prendre la parole, ne soyez pas très long, parce que après monsieur Ufi Dekanga, vous connaissez monsieur Ufi Dekanga. Quand monsieur Ufi Dekanga prend la parole, nous on va seulement commencer là à écouter seulement. Ça serait mieux que je prenne la parole alors avant Ufi, puisque. Oui, vas-y. Ok. Là un peu longtemps, non. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le panel, bonsoir à Wilfried. Déjà, je tenais à tirer un coup de chapeau à tous ces jeunes qui ont été arrêtés et qui se sont fait libérer, notamment, et ceux qui étaient là hier, dimanche, parce que ils ont fait preuve de courage et ça nous manque beaucoup au Cameroun. Je n'avais jamais pensé qu'un jour, j'aurais pu voir les Camerounaises faire cette détermination de rapport de force face au gouvernement que nous avons actuellement. Et vraiment, pour ça, je pense que il est temps que nous comprenions que nous avons hérité de ce lourd fardeau de nos parents parce qu'ils nous ont empêché de nous intéresser à la chose politique. Et nous n'allons pas léguer cet héritage à nos enfants. Donc il est temps que cela s'arrête. Soit on accepte de prendre nos responsabilités, soit nos responsabilités se fera à notre place par nos enfants. Parce que je crois que 43 ans de peine, de misère, de guerre et tout, il est arrivé un moment où on pense qu'il va falloir que cela s'arrête. Je suis fier parce que cet homme qui est le professeur Maurice Kamto, il a ramené cette lueur d'espoir aux Camerounais et les Camerounais aujourd'hui savent qu'ils peuvent compter sur un homme qui ne les trahira pas, avec qui ils vont faire chemin. Voilà. Moi, tout ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tout le monde arrête d'avoir peur. Cessons d'avoir peur. Je pense que notre premier ennemi, c'est la peur. Et cette peur-là, si on n'arrive pas à la transcender, on restera des esclaves et nos enfants seront aussi des esclaves, ainsi de suite, sur des générations et des générations. Il est temps qu'on puisse vaincre nos peurs. Il est temps qu'on enlève la peur dans notre vocabulaire. Car ce pays, il nous appartient à tous. Peu importe où nous sommes, où nous venons, des 10 régions du pays, nous sommes tous Camerounais. Et ce pays, c'est notre héritage. Nous devons le défendre. C'est la seule chose que nous avons. Nous n'avons pas deux pays. Nous qui vivons chez les autres, on voit comment les autres aiment leur pays. Ils développent leur pays. Même quand nous venons demander les documents de leur pays, ils nous minimisent en nous donnant parce que nous, on ne donne pas de la valeur
à notre pays, à nous. Donc, je pense que les Camerounais doivent apprendre à avoir le courage. Ce courage qui a été montré dimanche, cela doit être cultivé en permanence en nous. Et que chaque Camerounais comprenne que s'il ne prend pas ses responsabilités cette année, en 2025, qu'il sache qu'il a légué à ses prochaines générations, à ses futures générations, un héritage de désespoir déjà à l'avance. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste dire aux Camerounais qu'il est temps de cesser d'avoir peur et que maintenant, c'est le moment ou jamais. Sinon, on sera esclave à vie et nos enfants resteront des esclaves aussi. Voilà, merci, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Rigos, merci pour ton intervention. Merci. Alors, Monsieur Love, on dit que depuis tu n'as pas parlé. On t'écoute, Monsieur Love myself. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc j'étais là, je pense que j'ai pris la peine d'écouter l'un de nos frères qui est monté, Jason, qui a dit ce qu'il a dû subir dans les commissariats. Donc je pense que ce qu'il a dit vraiment m'a beaucoup touché et je voulais tout simplement ajouter quelque chose en disant que même dans la Bible il est écrit à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Même Saint Augustin l'a dit. C'est pour dire que nous tous qui sommes ici, nous sommes des Camerounais, c'est-à-dire j'apprécie vraiment ce qu'il a dit et moi j'ai trouvé son histoire vraiment remarquable, vraiment, sincèrement. Ça m'a vraiment touché parce que c'est vrai que je ne suis pas au pays, mais je suis un jeune comme lui et je pense que si j'y étais vraiment, d'après ce qu'il a dit, moi aussi je serais dans les rues vraiment à battre campagne, à marcher, à soulever, à parler, à crier haut et fort. Puisque lui, ce qu'il a dit aujourd'hui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des leaders comme M. Wilfried Kanga. Donc, quand j'étais au pays, ce sont ces personnes-là qui nous ont permis de voir à quel point de nous permettre de nous intéresser à la politique en tant que... de nous permettre de nous intéresser à la politique. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire et je tiens à dire comme on est de ne pas avoir peur. C'est le moment ou jamais parce que on doit se lever, on doit marcher main dans la main ensemble et vraiment on y arrivera, comme l'a dit Kamto, le président M. Moïse Kamto, on y arrivera. Donc merci à tous, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Monsieur Rodrigue. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Wilfried. Oui, je suis monté parce que j'étais dans les commentaires, j'ai entendu notre frère T.S. Oumiobe qui était en train de dire qu'il faut que ces enfants qui ont subi l'atrocité ce matin se rapprochent vers les commissariats. C'est une erreur à ne surtout pas faire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est d'envoyer des personnes de confiance sillonner le commissariat, faire une caricature de ces gens qui les ont maltraités pour voir s'ils sont ici, ils travaillent là-bas. Parce que s'ils se rapprochent des commissariats, déjà ils ont été remarqués et tout, on va encore les attraper et on va continuer de les maltraiter. Puisque l'objectif c'est de maltraiter les leaders pour faire peur à ceux qui les suivent. C'est ça qui est l'objectif. Donc c'est avec beaucoup de joie que j'ai été content qu'il n'y ait pas eu de désordre au pays hier. Parce que l'objectif était de provoquer les leaders, que les leaders se mettent en colère et commettent des erreurs pour que le pays s'enflamme et pour qu'on profite de cela pour dire que le professeur a entamé une insurrection au pays. Donc, déjà, merci que ce n'est pas arrivé et que ces enfants doivent être très prudents, surtout les enfants de jeunesse conscience, debout et tout, et toutes les autres organisations, ils doivent être très prudents parce que le but, c'est de les influencer et s'ils sont déjà influencés, beaucoup vont reculer. Donc, ils doivent être prudents dans toutes les démarches et éviter de sortir en public, éviter certaines sorties nocturnes, toujours marcher en groupe, 2-3 personnes et avec un téléphone prêt à faire toujours des vidéos qui pourront témoigner leurs arrestations et tout demain. Donc, ils doivent éviter beaucoup d'erreurs maintenant. Si possible, faire même des lives dans des endroits inconnus. S'ils veulent faire des lives personnels, qui font ça dans des endroits inconnus. Donc, du coup, pour que ce soit traqué, ça doit être difficile. Puisqu'ils sont au viseur de tous les militaires actuellement. Ils sont au viseur de tous les militaires actuellement avec tout ce qu'ils ont fait hier. Parce que hier, ils ont fait quelque chose de
incroyable. Eux ne s'attendaient pas à ça. Le gouvernement ne s'attendait pas à ce qu'ils ont fait hier. Donc du coup, on les a ciblés et ils connaissent déjà où ils vivent. L'autre là, ils ne peuvent pas se cacher. Leur maison d'origine, on connaît déjà où ils vivent. Donc ils doivent éviter certains postes.